Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Une internaute m'a demandé d'en parler, alors moi, serviteur, je le fais. Les dangers de TikTok. Où TikTok nous mène-t-il? Alors, je ne suis pas moi-même adepte de TikTok et de manière générale des réseaux sociaux d'Internet. Je m'en éloigne volontairement. D'abord, ce que j'ai observé de TikTok, alors en observant autour de moi, puisque je vis dans ce monde comme vous, donc j'ai des proches qui utilisent TikTok et ce genre de choses, de réseaux sociaux. Ce que je vois dans TikTok, c'est la recherche du plaisir instantané. On cherche à frapper, à marquer les esprits directement, en quoi? En 10 secondes, 5-10 secondes, en un temps donc très réduit. Toi qui regardes ces vidéos, tu peux donc entendre ou voir tout et n'importe quoi. Surtout, n'importe quoi. Ce que j'ai observé de manière répétitive dans les vidéos de TikTok, ce sont les femmes qui dansaient lascivement en dénudant leur corps, me font d'une grande peine parce qu'elles ont l'impression de trouver un intérêt aux yeux du monde, elles ont l'impression de briller, de se mettre en avant, alors qu'elles sont en train de s'humilier, elles sont en train de se salir, en réalité, de se ridiculiser. Elles ne s'aiment pas en agissant comme cela, elles ne se respectent pas, elles n'aiment pas le spectateur, elles ne le respectent pas, elles salissent son imagination, et elles ne respectent pas, et là encore moins, Dieu et la création, qui nous demande de nous aimer. Il y a aussi, ce que je retrouve souvent, là, à partir d'un principe plus viril, des propos brutaux et vulgaires pour pouvoir frapper l'oreille. Parce qu'il y a cette étrange habitude de certains de vouloir faire coïncider la parole de vérité avec la brutalité du langage. Comme s'il était impossible de parler vrai, comme on aime le dire aujourd'hui, sans être vulgaire, sans être grossier. Pourtant, le Christ, qui est la vérité incarnée, n'a jamais été grossier ou vulgaire. En regardant ces spectacles, tu te remplis de mauvaises images qui viennent salir donc ta banque d'images qui est là présente dans ton cerveau, dans ton cœur, dans ton esprit, ton imagination. Ça vient salir ta mémoire. Ces images, ces paroles que tu vois, que tu entends, elles vont revenir à certains moments, dans des rêves. Au moment où toi, ce qui est marié, tu vas faire l'amour avec ta femme, et il va te revenir ces images de femmes dénudées. Tes habitudes, ton langage vont changer si tu t'habitues à regarder de tels spectacles. Sans même t'en rendre compte, tu vas chuter, car tu vas te baser sur le spectacle que tu vois quotidiennement. Ton regard sur les autres va donc changer aussi. Ton regard sur les femmes sera corrompu par les spectacles de femmes dansant lascivement et se dénudant sur les vidéos que tu auras regardées. Et tu regarderas comme bizarre les femmes qui seront habillées de manière vertueuse, de manière pudique. C'est l'inversion des valeurs.
Et tu regarderas comme étrange cet homme qui a un langage poli, qui est courtois. Il doit cacher quelque chose. Évidemment, car on juge le monde autour de nous selon les péchés que nous avons nous-mêmes dans le cœur. Et celui ou celle qui passe une grande partie de son temps à regarder des mauvaises choses autour de lui, eh bien, va forcément, logiquement, commencer à considérer que tout le monde entier, est comme cela, puisque lui, c'est ce qu'il voit principalement. Si tu ne veux pas mal juger, mal interpréter ton prochain, ses paroles, ses actes, fais attention à ce que tu vois, fais attention à ce que tu écoutes. Filtre. TikTok ne permet pas ce filtrage. Ce que je remarque aussi dans TikTok, c'est que les vidéos sont courtes. Très courtes, comme je le disais, 5-10 secondes. Il n'y a pas le temps de développement ni le temps d'une réflexion. Alors c'est pas que ce soit mauvais en soi, c'est l'art de la bande-annonce, même du teasing, dit-on aujourd'hui. Il faut savoir être percutant, en peu de temps, dire l'essentiel. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, on peut en faire de bonnes choses. Encore faut-il pour cela être vertueux, être attaché au bien. Or, évidemment, une machine telle que TikTok va nous pousser à la facilité humaine qui est de tomber dans le péché. Et dans le péché, eh bien, il n'y a plus ce qu'on appelle la vertu. Et donc, par ces vidéos très courtes, il y a une destruction des vertus de manière générale, mais surtout de la vertu de patience. Nous n'avons plus le temps de réfléchir, plus le temps de prendre le temps, justement. Destruction de la vertu de concentration, qui est directement liée. Le rapport au temps et à la réflexion est fortement malmené. Mais il y a, il faut le reconnaître, par-ci, par-là, quelques vidéos réussies, comme des petites pépites par-ci, par-là, disséminées dans une multitude d'étrons. Alors elles sont soit comiques, soit jolies, ça arrive. Alors, eh bien tu peux passer les vidéos à la recherche de ces quelques petits plaisirs. En te disant, mais oui, peut-être que cette vidéo-là que tu es en train de regarder là, elle va te donner du plaisir. Elle va te rappeler pourquoi tu regardes TikTok, pourquoi tu apprécies. Alors, eh bien, tu regardes, tu te dis, bon, attends, ah non, c'est nul, allez, on change. Ah, c'est nul. Mais dans toutes les vidéos que tu regardes où tu te dis c'est nul, en fait, tu prends des choses dans la tête. Tu prends des images, tu prends des paroles. Le mauvais, l'ennemi, il est là et il te fracasse, il te donne des coups par toutes ces petites vidéos. Et à un moment, une vidéo réussie, une belle vidéo, jolie, bien faite. Ah, tac. Et puis après, tu repasses 10 vidéos où tu te fais laminer. Tu passes ton temps à chercher ces petits plaisirs. En plus, ça te fait perdre ton temps. Tu n'as plus notion du temps. Tu es comme un drogué, d'une certaine façon, à la recherche du plaisir qui est si difficile à trouver. Et à la fin, j'invite toutes celles et tous ceux qui sont accros à ce genre de choses, en particulier à TikTok, de réaliser cela. À chaque fois que vous avez passé un certain temps sur TikTok, sur un réseau social comme ça très rapide, Facebook, Twitter, qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Dans quel état est-ce que vous vous trouvez une fois que cela est terminé? Quel résultat? En quoi as-tu grandi? En quoi surtout as-tu
aimer ces gens que tu as vus passer? Est-ce que tu as eu le temps de les aimer sincèrement? Parce que si tu as eu le temps de les aimer, tu as dû beaucoup souffrir en les regardant s'humilier, en les regardant utiliser leur langue pour dire des mauvaises choses et se salir eux-mêmes, en les regardant montrer leur corps, prostituant leur image pour le monde. Tu as dû ressentir cette souffrance intense si tu les as aimés. Sinon, c'est que tu n'as pas aimé. Et malheureusement, la plupart du temps, vis-à-vis des images qui nous sont montrées dans les médias, que ce soit sur Internet, à la télévision et ailleurs, cette accélération du temps qui est propre à TikTok est propre de manière générale à toutes les évolutions technologiques que nous connaissons depuis la télévision, depuis même la radio. Et déjà à ce moment-là, nous sommes entrés dans un lien à l'image qui était particulier. Cette célébrité que je vois à la télévision, c'est une célébrité, certes, mais c'est pas une personne en 2 dimensions qui est dans un écran, c'est une personne réelle. Est-ce que je suis capable d'éprouver de l'amour pour cette personne? Ce présentateur, ces plateaux de télévision, ces gens sur TikTok. Est-ce que ça me fait de la peine de les voir, mais une peine réelle? Est-ce que ça me fait vraiment une peine profonde de les voir s'humilier, de les voir donner ces spectacles ridicules? Est-ce que ça me donne de la joie profonde quand je les vois aller vers la lumière, parfois se remettre en question, remettre un peu de morale et d'ordre, soit sur leur plateau, soit sur les images qu'ils présentent d'eux-mêmes? Voilà, elle est là la question principale. Est-ce que j'ai aimé? Ta journée est réussie si tu as aimé dans ta vie. Car ta vie, tu ne la tiens pas de toi-même, mais de Dieu qui t'a aimé le premier. Ta vie vient de l'amour. Et Dieu ne te demande qu'une chose, c'est de renvoyer ta vie à l'amour qui en est à l'origine. Alors si tu as aimé, tu as fait la boucle, tu as reçu de l'amour qui te vaut d'être vivant, l'amour qui te vient de Dieu, et tu lui as renvoyé. Paf. Si tu n'as pas aimé, si tu as regardé des vidéos TikTok, en regardant des femmes comme des bouts de viande, en écoutant des hommes comme des porte-paroles de tes pulsions profondes, tu n'as pas aimé. Que Dieu vous bénisse et vous permette de discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas et vous permette d'appliquer les bons choix à vos habitudes, en particulier avec TikTok, avec les réseaux sociaux. Salut à vous.